commencé DJ dans un groupe de rap en fait. Et petit à petit, on a voulu faire autre chose que rapper sur des phases B. Du coup, j'ai commencé à programmer des beats, puisque c'était un peu à l'époque le rôle du DJ de se coller à ça. Du coup, voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire des instrus pour les potes. Et en 2005, j'ai monté le projet DJEJ pour faire autre chose et faire vraiment voilà, mon propre univers. Gratifiant de voir que quand on donne sa musique, il y a quelque chose en retour, qu'il y ait des gens, moi ça me surprend toujours d'aller jouer dans le sud de la France et que des gens connaissent les morceaux. Enfin voilà, ça peut être que gratifiant et c'est kiffant. Alors, le partage de la musique, moi en fait, je suis parti d'un constat que fallait mieux filer gratuitement son album et qu'il y ait, je sais pas, 1000 personnes qui l'écoutent, plutôt que de le vendre alors que personne ne nous connaît et du coup on vend 100 CD et enfin voilà, c'est pas ça qui fait avancer le truc. À force de chercher des samples, on s'écarte en fait dans des, on va dire dans des domaines qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir. Ce qui fait que j'ai été chercher dans le vieux répertoire français. Après, c'est pas ce que j'écoute beaucoup de hip-hop, beaucoup d'abstract hip-hop, beaucoup de musique brésilienne, du reggae, de la soul. Pour la découverte. Donc la découverte, c'est Abyss Media qui l'ont fait, donc c'est une société de Rennes en fait, hein, audiovisuelle. On s'est contacté comme ça par email et du coup ils m'ont demandé quel morceau je voulais clipper, on a parlé de celui-là, ils m'ont demandé ce qu'il représentait pour moi. Donc voilà, je leur ai un peu expliqué l'univers en fait, puisque la découverte, moi c'est le quartier où j'ai grandi qui s'appelle La Découverte. À Saint-Malo et du coup voilà, quand j'ai fait ce morceau là, c'était vraiment pour retranscrire un peu ce qui s'était passé dans ma jeunesse et je voulais pas que ça soit vraiment un truc autobiographique, mais je voulais que l'esprit soit là et du coup voilà, ils ont apporté beaucoup de poésie à ce que j'avais dit et j'étais super content du résultat. T'as brisé ma vie. Bah, ça fait bizarre de le savoir, malheureusement, moi j'ai pas eu la chance de m'entendre à la radio, mais puisqu'à chaque fois on recevait des messages, ouais tu passes sur France Inter, on allumait le temps qu'on aille allumer le bordel, hop le morceau était fini, donc j'ai pas eu la chance de m'auto-écouter sur France Inter, mais bah, ça fait super plaisir, d'autant que c'est quand même, enfin moi j'aurais jamais pensé que mon style de musique pouvait se faufiler comme ça dans des playlists de ce type de radio. Donc non, j'étais vraiment super content, je pense que c'est avec Ghoston parce qu'en fait on s'est connus super tôt, en fait vraiment au début du projet DJEJ. On était sur une plateforme d'échange de musique libre qui s'appelait Electrobel, qui va bientôt revenir, je crois d'ailleurs, cette plateforme. Et du coup voilà, c'était une époque où il y avait vraiment une explosion de partage comme ça entre musiciens. En fait, on était tous en licence libre, on filait tous nos albums gratuitement et on disait tiens, j'aime bien ce que tu fais, toi aussi, on fait un morceau ensemble. Et ça allait vraiment dans tous les sens comme ça avec pas mal d'artistes. Et du coup, c'est vrai qu'avec Ghoston, musicalement, on s'est très vite entendu dès le début et c'est quelqu'un, quand on lui donne un morceau qui lui plaît, le lendemain, c'est fait quoi. Walking on the moon and looking down on the earth. And 25 years have passed since my birth. Pink in my hand, but I see it's hers. If a life, if it seems, if for better or for worse. And walking on the moon and looking down on the earth. And 25 years have passed since my birth. Drink in my hand, but I still thirst. If a life, if it seems, if for better or for worse. Après, les projets, il me reste encore quelques dates là jusqu'à fin août. Et après, je fais un petit break pour un petit ou un grand, je sais pas encore, pour me consacrer au prochain album en fait. Mon pire album de jeunesse.
comment ça s'appelait, Police. Bon, après je vais vexer des gens parce qu'il y a plein de monde qui vont dire que ça tue. Je suis d'accord avec ça, mais maintenant j'écouterai plus. Mais en fait, quand j'étais tout petit, mon père m'avait acheté ma première chaîne hi-fi et j'avais la cassette de Police. Donc en fait, l'album je l'écoutais en boucle pendant X temps, le temps de pouvoir me racheter une nouvelle cassette. Après ça a été le premier album d'NTM, donc j'ai fait un bon virage, mais du coup voilà, c'est l'album que en fait je crois que j'ai tellement écouté que je pourrais plus le réécouter. Le bon Mayennais. Donc je comprends la petite vanne. En fait, vu que je viens de Mayenne, voilà, c'est du fromage de chez nous. C'est un très bon camembert. En même temps, je fais la pub pour mon département d'adoption, puisque je suis pas originaire de Mayenne. Mais voilà, si vous avez l'occasion de venir en Mayenne, il faudra goûter ce fromage. C'est quoi pour toi un jour comme un autre? Un jour comme un autre, c'est un peu le quotidien en fait. C'est quand j'ai fait ce morceau-là, c'était vraiment voilà, le matin on va au boulot et puis moi le soir je rentre et je me remets à la musique et du coup je change d'univers un peu, je me mets dans un autre monde et pour moi quand ça se passe bien comme ça, quand je rentre et que je me remets, que je retrouve ma femme, je retrouve mon petit chez moi, je me remets à faire de la musique, c'est un bon jour et c'est un jour comme un autre puisque j'essaye au quotidien d'avoir des bonnes journées. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne